La classe politique et gouvernante du Gabon de ces 5 décennies ont-ils aimé le Gabon, ne fût-ce qu'une fois dans leur vie? Moi, je pense que non. Et je m'en vais vous expliquer pourquoi. J'entends ici et là que le problème du Gabon, c'était Ali Bongo Ondimba. Pour ceux qui ont les mémoires courtes, je tiens à vous rappeler que le Gabon est indépendant depuis 1960. Depuis la prise du pouvoir par Albert Bernard Bongo ou Omar Bongo Ondimba, quel a été le bilan des années 60 à 2008, année où il décède? Est-ce qu'il a dirigé ce pays tout seul? Et est-ce que les acteurs politiques qui ont dirigé le Gabon avec lui sont innocents? Sont-ils blancs, plus blancs que neige? Est-ce Omar Bongo qui a décidé à lui tout seul de construire le pays ou de ne pas le construire? Le boom pétrolier au Gabon, on en parle. Avant de blanchir toutes ces personnes, posez-vous les bonnes questions. Quel a été le budget du Gabon depuis la prise du pouvoir du président Omar Bongo Ondimba jusqu'à son décès en 2008? Qu'est-ce qu'il a apporté véritablement? Je répète bien, véritablement au Gabon, étant un pays riche en manganèse, riche en pétrole, riche en bois, riche en uranium, bien qu'on n'exploite plus, mais ça a été exploité pendant des années. Or, poisson, on n'en parle même pas, tellement riche, avec une population à l'époque de 800 000. Qu'est-ce qu'il a apporté véritablement au Gabon? C'est bien beau de venir dire aujourd'hui que le problème c'était Ali. Et commencez d'abord par Omar Bongo. C'est sous Omar Bongo qu'on a connu le boom pétrolier. Le Gabon a-t-il profité? Et toutes ces personnes aujourd'hui qui gravitent autour du président de la République, je veux bien citer M. Oligui Nguema, n'ont-ils pas gravité à l'époque avec Omar Bongo? Je vais prendre l'exemple de Paulette Missambo. Elle a travaillé avec Omar Bongo, et André Baobab et tout le reste. Les gens ping aujourd'hui qui dansent avec Oligui, n'ont-ils pas travaillé avec? Donc avant de venir nous dire qu'ils sont innocents, dressez-nous le bilan de tout un chacun. Ils ne sont pas blancs. Ils n'ont jamais aimé le pays. Ils n'ont jamais aimé ce Gabon. Le Gabon tel qu'il est, ils ne l'ont jamais aimé. Mais par contre, ils ont aimé les richesses du Gabon. Ça, c'est sûr. Parce que la majorité sont milliardaires, ils n'ont jamais été entrepreneurs. Ils n'ont jamais créé d'entreprise, mais ils sont milliardaires. On peut prendre encore un autre exemple. Nginzuba Dama, qui se plaint que Ali ne faisait pas bien et tout, c'est pour ça qu'il se barrait. On peut prendre encore un autre exemple. Nginzuba Dama, qui se plaint que Ali ne faisait pas bien et tout, c'est pour ça qu'il se barrait. Il a fait combien d'années à l'Assemblée nationale? Le vote des budgets, ça se passe à l'Assemblée nationale. Mais qu'a-t-il fait? C'était juste des enregistrements. Bref, moi je dis, s'ils avaient aimé le pays, voici ce qu'ils devaient faire pour ce pays. Premièrement, quand on aime son pays, on ne triche pas aux élections. On n'échange pas la constitution pour faire plaisir à un homme. On n'accepte pas de transformer la population en bétail électoral. On a besoin d'eux que pendant les périodes électorales, parce qu'on n'aime pas ce peuple, on aime juste les richesses de ce pays. Et même là, ils auraient pu tous nous éliminer. Mais ils nous tolèrent parce qu'ils ont besoin de nous pour voter. Ou bien ils ont besoin de nous pour être les esclaves, pour travailler pour eux. Il faut se dire les vérités à un moment donné. Ensuite, quand on aime son pays, on ne détourne pas les biens publics ou l'argent qui a été budgétisé pour des projets de développement du pays. Quand on aime un pays, on construit des hôpitaux, on construit des routes. Pas les pistes que je vois là, pas ça. Et ça, je ne parle pas de M. Oligui ou bien d'Ali, depuis Omar Bongo. Regardez l'état des routes. Il y a juste à comparer Omar Bongo et Ali Bongo. Regardez les routes sous Omar Bongo et regardez les routes sous Ali Bongo. En termes de qualité,
Ali Bongo a fait 10 fois plus qu'Omar Bongo. Ça, c'est une vérité. Ça peut se vérifier sur le terrain. Regardez toutes les routes. On a des routes qui ont été faites par des sociétés. Colas, la route avance au Gabon. Et après, on voit, c'est la première couche qui s'envole très rapidement. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un mec qui a décidé, ok, on a voté 10 milliards pour faire la route. Ben, moi, je vais prendre 1 milliard, je vais chercher une entreprise pour avoir un budget aussi court et je récupère les 9 milliards. C'est pas la faute à l'entreprise. Moi, j'arrive en tant qu'entreprise, je vous dis c'est 10 milliards pour faire la route. Je vous dis bien une route de qualité. Et que vous me dites non, moi, je veux que vous puissiez me faire une route à 1 milliard. Moi, je veux faire la route à 1 milliard qui va durer 5 ans. Et après, tout est parti. C'est exactement ça. Chère classe dirigeante, depuis Omar Bongo, je dis bien Omar Bongo, je ajoute Ali Bongo, et là, sous l'ère d'Oligui Nguema, vous n'avez pas encore fait différemment. C'est la même chose. On a l'impression que c'est le même film qui tourne en boucle. Vous n'aimez pas ce pays. Vous n'aimez pas le Gabon. Mais vous aimez par contre l'argent du Gabon. Vous aimez les richesses du Gabon. Vous aimez le prestige du Gabon. Mais le Gabonais, vous n'aimez pas le Gabonais. Le pire, c'est que vous pouviez ne pas nous aimer. Ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. Mais les générations futures, vous pensez à eux, dans 50 ans, qu'est-ce qu'ils vont retenir? Ou bien on va se dire, comme aujourd'hui, les mêmes qui ont fait des détournements avec Omar Bongo, qui n'ont pas construit, les mêmes incompétents ont migré sur Ali, jusqu'à la dernière élection, qui disait que c'était le champion, c'est le meilleur de tout le Gabon, il est en forme, tout en sachant qu'il était malade. Aujourd'hui, ils ont oublié que Ali Bongo Ondimba, c'était leur champion. Et le nouveau champion, c'est Oligui Nguema. Soit vous avez une mémoire courte, soit vous êtes des sorciers. Je vous le dis clairement, vous êtes des sorciers. Toutes les personnes qui se comportent de la sorte sont des sorciers. Parce que vous ne pouvez pas venir avec votre virus depuis Omar Bongo Ondimba. Vous basculez avec ce même virus sous Ali Bongo Ondimba. Et Oligui arrive, vous êtes toujours pareil. Et dans tout ça, on a une population. Non, on ne parle pas politique. Non, on ne parle pas les choses du Gabon. À vous aussi, je m'en vais vous poser cette question. À vous, la population gabonaise. Est-ce que vous êtes vraiment des Gabonais? Êtes-vous des Gabonais? Ou bien vous êtes, comme aujourd'hui les Nigériens que vous êtes en train d'insulter, vous êtes au Gabon, mais en fait, vous n'êtes pas dans vos têtes des Gabonais. Parce qu'un peuple qui connaît sa valeur, ce peuple ne peut pas accepter que les dirigeants fassent ça. Personne ne vous demande d'aller dans les rues pour affronter la police. Mais le fait que vous puissiez dire des choses et sortir dire des choses, ça permet aux dirigeants plus haut de voir que ça ne va pas. Mais quand vous dites à chaque fois on ne parle pas de la politique, ben ok, c'est la politique qui fait de vous des esclaves. Vous ne voulez pas jouer à un jeu, mais le problème c'est que vous êtes un pion dans ce jeu. Que vous le vouliez ou pas, vous allez être impacté par les décisions qui vont être prises, que ce soit des mauvaises ou bonnes décisions. Donc je m'adresse particulièrement à la jeunesse. Les élections, ce n'est pas des chiens ou des animaux qui vont dans les urnes. C'est vous. Quand vous pensez que ceux qui doivent voter, c'est la cinquantaine, la soixantaine, les gars, vous êtes en train de vous mettre un poignard dans le dos. Parce que vous allez en payer le prix. Vous en payez déjà actuellement. Nos enfants vont en payer une hausse sans fin. Donc, arrêtez, s'il vous plaît. Allez-y vous enrôler. Une fois que vous êtes enrôlé lors des élections, allez-y voter massivement. Arrêtez avec ces conneries de procuration. C'est pour ça qu'on vote à vos places, parce que vous ne voulez pas, vous n'avez plus confiance au système de vote. Ça s'entend, c'est normal. Mais à un moment donné, il faudrait que vous puissiez vous asseoir et vous poser la question. Est-ce que ce pays est le vôtre? Est-ce que ce Gabon est le vôtre? Ou bien vous êtes juste venu accompagner les Gabonais? En fait, vous êtes des esprits dans le Gabon. Vous n'êtes pas Gabonais. Les Gabonais, c'est 40, 45, 50, 60, 70. Ça, c'est les Gabonais.
Vous, 18, 30, 35, vous n'êtes pas des Gabonais. Vous êtes des sorciers, des vampires, ou bien des esprits. Vous avez apparu. Un esprit n'a pas de territoire. Vous n'avez pas de territoire à défendre. Vous n'avez pas de pays à défendre. C'est les autres qui vont décider pour vous. Même pour aller poser dans l'urne, c'est les autres qui doivent décider pour vous. Les gars, le vote, c'est l'élément numéro 1 pour faire plier un gouvernement ou bien pour faire changer les choses. C'est le vote. On ne s'enregistre pas pour ne pas aller voter. Quand on s'enregistre, on vote. C'est un devoir citoyen. Vous êtes obligé d'aller voter. Même si c'est pour aller mettre bulletin nul. Va mettre ton bulletin nul. Mais vote. Ça ne t'écoute rien. Le temps que tu perds en allant, exemple, dans un bar, tu peux utiliser ce petit temps-là, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, pour changer ton pays. Parce que ton vote compte. Il y a de la tricherie parce que vous ne votez pas. Ici, il n'y a personne qui vote, on vote à votre place. Et en gros, vous encouragez cette pratique. Je veux bien taper sur les gouvernants, oui, mais je veux aussi taper sur vous. Parce qu'il faut que ça change. Sauf si vous faites des vidéos pour venir me dire que vous n'êtes pas des Gabonais. Là, je vais comprendre. À ce moment-là, vous allez choisir vos pays. Si vous en aviez, si il y a un autre pays qui veut vous recevoir, vous choisissez ces pays, vous partez là-bas. Mais si vous êtes des esprits, vous avez apparu, vous disparaissez comme vous êtes venu. Le Gabon, l'avenir du Gabon n'a pas besoin des jeunes qui sont assis et qui subissent. Sur ce, j'ai terminé. Merci et j'espère que vous aviez bien compris mon message et j'espère que ça va changer et faire avancer les choses.